peut-être que Bernard Roche veut réagir sur la question de la collectivité unique et sur justement cette architecture nouvelle et avec vraiment quelque chose de très comment dire, de propre à l'Alsace par rapport à d'autres territoires en France. Sur la notion de chef de file, elle marche en fait que lorsqu'elle est prévue expressément par la loi. Un exemple du schéma régional de développement économique. Là, il y a eu obligation de s'accorder, je dirais. Et bon, la région assure le rôle de chef de file. C'est bien parce que la loi l'a expressément demandé. Oui, il y a un projet pour l'Alsace aussi qui est proposé par le département du Bas-Rhin. Il consiste à proposer une collectivité unique en Alsace, regroupant, dans un statut particulier, regroupant la région et les deux départements. Ce projet qui a intéressé visiblement le comité Balladur aurait pour avantage de donner à la région ainsi constituée, à la nouvelle région ainsi constituée, une force, y compris en termes de compétitivité de territoire, au regard de l'espace rhénan par exemple, mais lui donnerait aussi une place très intéressante en combinant ce qui relève de l'aménagement général du territoire, des stratégies, si on veut, de soutien à la compétitivité, mais aussi sa présence auprès des besoins de la population, en termes de services de proximité. Et quand on voit... Alors, encore un mot, évidemment, le mode électoral actuel ne marche plus, c'est évident. Le canton disparaît, et nous proposons qu'un échelon de mise en œuvre des politiques de la nouvelle collectivité se fasse à l'échelon des arrondissements, à peu près, un petit découpage près, de sorte que cette collectivité territoriale unique soit présente de façon proche du citoyen, avec un système de décision à ce niveau. Les élus de cette collectivité seraient désignés dans le cadre de scrutins de liste très proche de ce qu'a prévu le comité Balladur, sur un périmètre électoral qui est celui ainsi désigné du territoire infra-régional. On a calculé qu'il pouvait y en avoir entre 7 et 10 en Alsace. Bon, c'est des petits calculs à affiner probablement. Ce projet prend encore plus d'importance, je dirais, à la lecture du comité Balladur, parce qu'il va dans le même sens, au fond. Sauf que l'addition des compétences des deux collectivités, nous souhaitions également l'adosser à la clause de compétence générale. Ça, c'est évidemment un petit problème au regard de la position de Balladur, mais c'est peut-être un sujet de nature à être discuté. Ça prend aussi beaucoup de sens au regard des propositions qui sont faites sur l'évolution de l'intercommunalité. L'intercommunalité a vocation à s'approfondir, à se renforcer fortement dans l'esprit du projet Balladur. Et donc, il serait tout à fait aussi imaginable que des délégations de compétences puissent être faites de cette collectivité territoriale unique vers des structures intercommunales. Les discussions qui ont été évoquées d'ailleurs tout à l'heure, entre par exemple le découpage de l'intervention sociale dans certains domaines, alors que c'est d'autres acteurs qui ont en charge l'insertion professionnelle, étant entendu que c'est les mêmes publics, permettrait de se résoudre de façon naturelle au sein d'une logique propre à la définition de la politique de cette collectivité-là. Voilà un exemple de rationalisation
de l'intervention publique au bénéfice du citoyen, au bénéfice des usagers, et dont nous avons la conviction, sans avoir la capacité de le calculer de façon tout à fait précise, faute d'y avoir consacré de l'énergie et des moyens, nous avons la conviction que c'est générateur d'économies d'échelle dans le fonctionnement des collectivités alsaciennes. Voilà en 2 mots la présentation du projet, évidemment perturbée aussi par l'intrusion de cette proposition sur les métropoles, à réfléchir. Merci Bernard Roche pour cette présentation. Est-ce que M. Cavard souhaite réagir ou, enfin, sachant que la région a-t-elle une position particulière ou il y a une question dans la salle sinon? Oui, sur cette notion de collectivité unique, qui est d'ailleurs en effet beaucoup plus l'émergence d'une nouvelle collectivité que la fusion de la région et des 2 départements, puisque en fait, juridiquement parlant, ce serait un processus qui n'est pas éloigné de ce qui s'est mis en place pour la Corse. C'est-à-dire que voilà, c'est une collectivité unique à statut particulier. Enfin, en fait, c'est une collectivité à statut particulier. Voilà. Non, mais je le dis parce que, en fait, quand on fait la comparaison avec la Corse, ça donne une autre résonance au projet de collectivité unique. Donc, alors oui, ce qui est très... En Corse, il subsiste encore 2 départements. Voilà, parce que ça a échoué. Ah, oui. Ouais. Mais en revanche, non, sur la question... alors d'abord, ce qu'il faut noter, et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il serait plus compliqué de fusionner 2 régions, parce que comme l'a dit Roger Campariol, il y a des obstacles constitutionnels, alors même que l'article 72 de la Constitution permet, en effet, sans autre intervention que la loi, et sans même d'ailleurs à la limite que les populations concernées soient interrogées, mais de fusionner différents niveaux de collectivité pour déboucher sur une nouvelle forme d'organisation. Donc ça, c'est la première précision. Alors, là où l'analyse de la région rejoint assez celle du département, c'est sur l'organisation infrarégionale. C'est-à-dire que, effectivement, je crois que on a bien conscience du fait qu'il y a sur le territoire alsacien un certain nombre de territoires. Alors, est-ce qu'il y en a en effet 7 ou tu disais une dizaine, ou est-ce qu'il y en a un peu moins parce qu'il y a le nord de l'Alsace, la Haute-Alsace, etc. Mais on est assez, enfin, du point de vue régional, on l'utilise d'ailleurs pour des découpages administratifs internes, notamment nos agences territoriales, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre redécoupage. On est assez conscient du fait qu'il y a bien l'identité alsacienne et qu'il peut y avoir matière en dessous de l'échelon régional à un découpage de circonscriptions qui peuvent être qui peuvent être demain d'ailleurs les circonscriptions d'élection des futurs conseillers, qui peuvent être des circonscriptions de mise en œuvre des politiques publiques, comme l'a expliqué Bernard, sur un certain nombre d'adaptations locales, etc. C'est en effet quelque chose auquel on observe, enfin auquel on assiste, mais ceci dit, pour le moment, j'ai l'impression que le projet du Bas-Rhin n'est pas encore totalement rédigé ou il l'est. Bon, on l'a pas reçu. Voilà. Mais enfin, en tout cas, ça rejoint un certain nombre d'observations qu'on fait là-dessus, et notamment, par exemple, la suppression des cantons, ou alors là, je ne sais pas s'il faut dire la fusion de plusieurs cantons entre eux pour déboucher sur une nouvelle circonscription, nous paraît aussi une chose plutôt favorable, quoi.